Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis très heureuse de vous emmener en goguette avec moi à nouveau dans ce vlog et à nouveau nous allons aller au bord de la mer. Vous le savez, si vous me suivez, j'ai participé à une journée de shooting avec la photographe Emma Martins qui s'est fait une spécialité des portraits de dames matures, de femmes plus âgées, de 50 ans et plus. Et Emma a décidé de sortir de son studio pour se lancer dans ce qu'elle appelle le Silver Tour. Qu'est-ce que c'est que ce Silver Tour? Qu'est-ce qu'elle en attend? Pourquoi elle fait ça? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir à travers ce vlog. Nous sommes dans mon jardin. Tout simplement parce que j'ai été tellement prise par l'ambiance, par le shooting, par tout ce qu'on avait à faire, que j'ai complètement oublié de me mettre en scène comme normalement font tous les vlogueurs et vlogueuses qui se respectent. Bon, c'est pas très grave, l'essentiel n'est pas là, l'essentiel c'est de parler de Emma et de son travail et de cette fabuleuse journée que nous avons passée ensemble du côté de Deauville. Donc je vous situe le cadre rapidement. Nous avions rendez-vous un samedi matin sur les coups de 11 h sur le parking d'un petit établissement où nous avions toutes les commodités possibles pour nous préparer. Nous étions donc 3 femmes. Emma a fait le tour de nos valises parce que nous avions en amont discuté avec elle. Elle nous avait indiqué quel dress code elle souhaitait. Et donc on s'est retrouvés à poser en costume noir, en chemise blanche et blue jean et en trench coat. Nous voilà partis au bout de la plage, dans un endroit préservé encore un peu sauvage, au milieu des rochers, avec nos baluchons, le matériel, nos fringues, le pique-nique et tout ce qu'il fallait pour passer la journée sur la plage sans retourner dans nos voitures. On était tous crevés à la fin de la journée et je devais faire l'interview d'Emma et... mais voilà mon bébé, voilà ma patate. Voilà Seven. Non mais franchement, je peux pas faire une vidéo tranquille ici. Hein. Coucou mon bébé. Donc je disais, on a pris un pot avant de se quitter. Et j'ai dit à Emma, écoute, j'ai pas le courage de faire l'interview ce soir. En plus de ça, il y avait du vent, donc comme aujourd'hui un peu. Donc le son aurait risqué de pas être très très bon. Et je lui dis, bah, si ça t'embête pas, on fera plutôt une visioconf, on fera un zoom et on parlera de cette opération tranquillement. Et ce sont toutes ces choses que nous allons maintenant évoquer ensemble. Emma, je rappelle que tu es l'auteur, l'autrice. Ah oui. Ça fait plus de 6 mois qu'il est sorti. Ça passe vite, hein. Oui, ça passe vite. Ça passe voilà vite. Ce beau bébé, Ainsi soit-elle, aux éditions Kiwi. Voilà. Aude, ODS, Silver. En première question, je voudrais te demander ce que c'est que ce Silver Tour en fait. J'avais souvent des demandes de femmes qui, du coup, étaient dans d'autres régions, donc et principalement du sud de la France et aussi de Bretagne, Normandie, Bretagne, etc. Et sauf que souvent la demande pour pouvoir se déplacer, il faut qu'il y ait aussi suffisamment de demandes et pouvoir cumuler les shootings aussi, parce que ça demande de l'organisation, du déplacement, c'est pas forcément simple à organiser. J'ai fait ma série Ainsi soit-elle. J'ai photographié beaucoup de femmes individuellement pour des shootings personnalisés où il n'y a que moi et une femme. Et là, je me suis dit, ce serait bien aussi de regrouper, alors que des femmes se connaissent ou non, en tout cas le temps d'une journée de regrouper différentes femmes pour pouvoir faire des shootings à la fois en solo, toujours garder ce côté intimiste, et aussi après de les regrouper sur des photos à plusieurs pour l'idée un peu dans cette continuité de sororité aussi, parce qu'on voit très souvent des femmes seules, mais aussi, je me disais, pour qu'il y ait un impact un peu plus fort, l'idée de les regrouper aussi dans le temps d'une photo, ça pouvait être intéressant. J'aime beaucoup mêler un peu ce lâcher-prise, cette émotion finalement commune aussi, et qui est une certaine force. Et alors, on la retrouve à chaque fois. Et puis, quand j'ai des personnes qui me font aussi un retour sur mon travail, qu'on retrouve cette force et cette émotion avec chaque femme. Mais du coup, qu'il y ait une symbiose après et essayer d'instaurer ça en groupe, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et bon,
Et si ça plaît, si les gens ont envie aussi, eh ben, c'est parti. Comment tu fais ton casting? Tu essayes de voir les profils des différentes femmes, celles qui peuvent bien s'entendre les unes avec les autres, ou tu laisses faire le hasard? Alors là, pour le coup, pour les premiers, j'ai laissé faire le hasard, pour le coup, déjà de savoir si ça pouvait marcher. Donc là, j'ai pas... Et j'aime pas trop calculer non plus mes projets en avance, que ce soit l'idée je sais pas, l'idée du lieu ou de la manière. Enfin, je fonctionne beaucoup avec mon instinct et avec comment ça va se faire naturellement. Là, oui, non, pour le coup, j'ai laissé faire les choses naturellement avec les personnes qui étaient intéressées. Après, j'ai pu voir, je me suis dit bon voilà, finalement j'ai eu aussi beaucoup de demandes parce j'ai fait donc du coup 2 shootings de Silver Tour à Deauville pour aussi avoir ce côté ne pas être trop nombreuses, je pense, dès le départ, voir comment ça se passe aussi en petit comité et finalement j'ai peut-être changé une femme par rapport à un autre jour, mais c'est peut-être plus l'ordre de l'organisation que de dire bon un tel va mieux avec un tel ou non, j'ai laissé déjà voir comment ça pouvait se passer pour une première session. Alors moi, j'ai découvert le métier de modèle et je me suis dit, mais comment c'est fatigant ce boulot, comment c'est un vrai travail. On en reparlera tout à l'heure. Mais pour la photographe, je me suis dit que ça devait être aussi, je sais pas, alors tu dis que tu fonctionnes à l'instant, donc je comprends mieux effectivement, parce que faut quand même cerner la personne qui est en face de toi. Tu n'es pas brusque. Il y a des photographes qui sont brutaux, mais toi non, tu fais ça le plus naturellement, le plus spontanément possible. Et je me dis pour la photographe, pour Emma, ce boulot-là, prendre les femmes individuellement puis en groupe, ça doit te demander une énergie folle. C'est beaucoup d'énergie et puis après tu es tellement dedans que les choses s'organisent bien et puis en même temps tu profites de ce moment avec chacune et parce que vous êtes toutes différentes. Il y a des choses, je sais pas, admettons tu choisis ton cadre pour le shooting, tu te dis ça irait plutôt bien avec cette personne plutôt qu'une autre parce que chacune vous avez votre personnalité, votre sensibilité. Donc il y en a, tu sais, tu pourras leur demander, je sais pas, quelque chose d'un peu fou et la sur un blocos. C'est ça, donc ça passe, tandis que d'autres tu te dis parce que le vertige ou alors la folie du truc va moins avec sa sensibilité. Donc je sais pas, c'est quelque chose que je pense que tu cernes assez facilement et puis en même temps faut entre guillemets pas trop se prendre la tête. Tu te dis ça va se faire naturellement, donc t'y vas et souvent le résultat après il est là en photo, donc ça après c'est gagné. Sur ce genre d'événement où on est plusieurs, où c'est sur une journée, on a parfois un temps qui est limité si par rapport à la marée ou n'importe, et faut aller à l'essentiel. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Que je crois que j'aime bien accorder quand même un moment pour chacune, donc pour ce shooting individuel. Et puis après, tu as cette énergie aussi en groupe. Et ça, mine de rien, faut savoir le capturer et ça ne dure pas non plus indéfiniment. Donc voilà, c'est toujours un petit coup de pression, mais en même temps, tu dis, c'est en ça que tu arrives à capturer quelque chose aussi. Moi, je suis enchantée du trio que nous avons formé. Alors peut-être qu'on t'a fatigué un petit peu. Il y avait de l'énergie aussi, il y avait les... C'est comment déjà petite fille à ma Il y avait des rires. Facile à gérer. Non, ça a été. Après, c'est aussi de savoir cadrer, pour le coup, ces modèles, que ça s'éparpille pas tout le temps. On n'y pense pas forcément. Vous êtes là pour profiter, c'est normal. Et toi, tu te dis, oui, il faut reprendre un peu le dessus parce que je pense aussi à l'image. Enfin voilà, je pense à tout ça. Oui, il faut qu'il y ait un résultat. Il faut savoir, trouver toujours cette. J'aime bien cette idée d'équilibre parce que je pense que dans la vie, il y a toujours une histoire d'équilibre entre
de choses. Et là, on est là, on profite et en même temps, il y a aussi les shootings et il faut du résultat derrière. Parce qu'après, c'est vous qui me dites, ah bah j'aime ou j'aime pas la photo. Donc moi, j'ai cette pression-là aussi derrière. Carrément. Tu es un genre de photographe qui s'investit physiquement. Et tu as eu des idées très précises de ce que tu veux aussi. Moi, j'ai trouvé ça étonnant, notamment quand on discutait avec Samantha, la maquilleuse qui vient avec toi. Il faut préciser aux dames qui voudraient participer à ce shooting qu'on les maquille. Donc ça, c'est important et c'est super agréable. Et en plus de ça, tu as une maquilleuse parce que tu as une idée très précise de ce que tu veux. Tu nous as donné des indications sur le dress code. Tu nous as dit pas de bijoux ou alors des gros. Tu donnes des indications à Samantha. C'est quand même vachement pensé. Enfin, tu as des idées précises sur ce que tu veux faire. Après, Samantha a été très présente sur ma série Ainsi soit-elle, parce que j'ai eu plusieurs maquilleuses aussi, mais elle a fait 80% du travail. Et à force, elle sait aussi ce que je veux, dans la manière dont j'évolue aussi photographiquement. Elle peut te maquiller n'importe qui comme type de femme, parce que à chaque fois, elle a ce don pour magnifier quand même les visages et adapter à chaque morphologie de visage et de femme. C'est vrai qu'on était belles toutes les trois, hein, franchement. Oui. Question make-up, c'était génial. Hein. Oui, avec Samantha, j'ai vraiment pas de doute. Et puis avec le temps, du coup, il y a pareil. Enfin, c'est une équipe, il y a une harmonie qui se crée. Et donc après, j'ai pas à me poser de questions. En fait, je sais ce que je veux, elle sait ce que je veux aussi. Il faut bien que je prépare un minimum sur quel type de stylisme, de maquillage ou ce genre de choses, ou même finalement, je demande à chaque fois est-ce que vous apportiez beaucoup de vêtements. Je me dis non, il faut que je me restreins à peut-être trois séries de vêtements et finalement il y en a beaucoup. Mais à la fin, je choisis quand même. On se rend compte qu'il y a toujours il y a que 2-3 vêtements qu'il y a sur le shooting et que vous utilisez. Mais il faut bien penser à tout ça, surtout en plus quand on est en extérieur ou on change de cadre. Le studio, c'est plus posé, on va dire, on a plus de temps, on peut ramener plus de choses. Là, pour le coup, on est en extérieur, il y a les contraintes extérieures, donc il faut cibler un peu ce qu'on veut et être sûr de soi aussi pour pas se tromper, que ce soit niveau stylisme ou plein de choses comme ça. C'est ta marque de fabrique en quelque sorte. En tout cas, c'est mes inspirations et puis après, ce serait dingue aussi d'avoir du stylisme différent, qu'il y ait je sais pas, des créateurs ou n'importe, mais parce que j'aime la mode et j'aime allier tout ça, ce lâcher prise que je demande aux femmes. Ça peut passer par un sourire, par une émotion, par plein de choses. La mode que j'aime depuis que je suis toute petite et un petit peu le maquillage peut paraître beaucoup, mais finalement est léger parce que c'est un maquillage un peu beauté, où les yeux sont légèrement travaillés, mais pas tant que ça finalement. Par rapport à d'autres, je sais Catherine, mais quand même, hein, les yeux ressortaient vachement. Hein, les yeux ressortent, mais quand pour avoir l'habitude de d'autres shootings où parfois c'est même un peu plus chargé, ça paraît, on va dire entre guillemets, léger par rapport à d'autres shootings où on demande des choses un peu plus encore conséquentes. D'accord. Donc, ce que je voulais dire, effectivement, moi, ça m'a surprise parce que au moment de me faire maquiller, j'ai trouvé que Sam faisait quelque chose d'extrêmement léger, notamment sur le teint, alors que moi, mon souci, c'est les taches et que mon teint demande toujours beaucoup de travail. Par contre, j'ai trouvé, et c'est pour ça que il m'a semblé que ces make-up étaient vraiment réussis et vraiment beaux, c'est qu'il faisait vraiment ressortir les yeux. Mais ça, je pense que c'est ta demande à toi. On le voit bien dans ton livre que les yeux, c'est super important pour toi. Oui, et puis le regard, tout ce qu'il y a. J'aime le côté smoky, mais légèrement travaillé. Et par rapport à Ainsi soit-elle, je pense qu'Ainsi soit-elle était beaucoup plus. C'est sûr, c'était beaucoup plus noir, beaucoup plus prononcé. Maintenant, je cherche quelque chose d'un peu plus beauté en termes de maquillage. Pas le côté très charbonneux, ou parce qu'après elle se démaquillait aussi, mais on est dans quelque chose d'un peu plus, je sais pas, sophistiqué, plus beauté, je pense. Quel est l'objectif après? Tu veux aider les femmes à se faire des books? C'est juste pour le plaisir d'avoir de beaux portraits?
Il y a plusieurs, comme je suis au début quand même du Silver Tour et que moi j'aime bien que les projets prennent forme. C'est pas tant moi en fait parfois qui décide. Enfin, il y a les idées, mais après entre tes idées, comment ça se construit et le retour que tu as des femmes aussi et de ce qu'elles veulent. Voilà, moi j'aime bien à chaque fois travailler et avancer en ce sens et pas tout planifier parce que tu te rends compte que il y a des choses qui changent et qui évoluent. À la base, moi j'ai dit bon voilà, c'est soit pour un book pour soi, pour un premier shooting, pour une expérience à plusieurs. Donc ça regroupe quand même pas mal de choses. Pour le premier Silver Tour, j'ai une femme de Belgique qui avait jamais fait de shooting, à part peut-être un en studio. Donc là, c'était aussi son premier en extérieur. Donc, c'est vraiment ouvert à toute... si je dis ouvert à toute demande, après, je pourrais en avoir peut-être des spécifiques. Mais en tout cas, voilà, OK, pour mon book, un shooting personnel. Et l'idée, quand même, avant tout, c'est d'être... c'est de partager ça à plusieurs. Après, tu vas avoir des femmes j'ai déjà eu aussi des demandes de femmes qui ont déjà leur groupe d'amis. Et qui m'ont dit déjà nous on veut le Silver Tour mais entre nous, donc je pense que ça peut prendre plusieurs formes différentes finalement. C'est génial. Je suis arrivée très très intimidée. C'est là que je me suis rendu compte que le métier de modèle, heureusement que Valérie était là, modèle professionnelle, qui m'a un petit peu permis de me relaxer parce que moi j'étais un peu raide et elle, je la voyais bouger tout le temps, etc. Bon, voilà, et là tu te rends compte que c'est vraiment un boulot, une vraie profession. Ce dont je n'ai jamais douté, mais je l'ai vécu là, vraiment. Tant que tu le vis pas, c'est sûr, ou que tu n'as pas une expérience, mais c'est comme plein de choses, tu as du mal à réaliser en fait l'ampleur et en fait si, c'est une énergie monstre que tu donnes et parce que ton corps quand même on te demande à ce que ton corps et même le mental soit présent constamment. C'est comme un tournage, c'est la même chose, donc ça demande une énergie folle. Et donc, je me demandais aussi comment ça se passe quand tu as en face de toi des femmes qui n'ont jamais fait ça. Ça doit être compliqué quand même. Et c'est une autre approche. C'est une autre approche. Maintenant, je réalise parce que je demande beaucoup et donc du coup maintenant tu sais, à ce qu'il y ait un certain lâcher prise, mais dans du mouvement, je suis pas une photographe qui a son idée bien précise de si j'ai mon idée bien précise, mais tu as des photographes qui vont te dire non, tu ne bouges pas, tu restes comme ça et il faut tenir la pose. Et je l'ai même eu j'ai eu cette expérience en tant que modèle et c'est même au niveau de l'énergie, c'est intense parce que tu prends cette pause, tu tiens, et après, tant que le photographe n'a pas ce qu'il veut, tu restes comme ça. Et moi, je suis à l'inverse de ça. Je demande plus à ce que les femmes bougent, vivent, mais c'est pas forcément évident de lâcher prise aussi face à un objectif et une personne. Et donc, on te dit, vas-y. Et donc, du coup, je sais que c'est pas simple, surtout quand c'est un premier shooting aussi. Donc, j'y vais plutôt par étapes ou à l'inverse, je vais faire quelque chose d'un peu plus posé parce que parfois, ça peut peut-être plus rassurer parce qu'on t'indique ce que tu dois faire. Parfois, je vais dire, je vais retenter l'expérience fais quelque chose en mouvement et puis en fonction de si la personne est à l'aise, réceptive ou pas, et du coup, je vais l'amener petit à petit à cette idée de mouvement et de lâcher prise, mais en commençant par des choses un peu plus posées quand même. Comment tu veux que je me mette? Déjà, je regarde niveau réglage. Et après... Ah bon. Ça tombe bien, je suis fatiguée. Et voilà. Ah. Petit dodo. Plus la main, tu vois. Tu as le droit de sourire. J'ai oublié, je ne sais plus. Tellement on t'a martyrisé aujourd'hui. Je regarde.
On m'a dit de ne pas sourire, alors je ne souris pas. Je sais plus sourire. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette expérience. D'abord, je me suis sentie très à l'aise assez vite, même si j'étais un peu raide au début parce que je savais pas trop comment. Mais ça va, pas la plus dans ce que j'ai eu, ça va. Tu t'as vite lâché, enfin ouais, tu t'es vite mis dedans et t'étais pas trop. Non, c'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti. Donc après, je sais pas, mais. Non, aussi, c'est exactement ce que j'ai ressenti aussi. J'allais dire, on sait pas quoi faire de nos mains. Ouais. On se sent un peu des fois comme une potiche, quoi. On se dit, qu'est-ce que je fais? Et toi, justement, tu nous dis, fais ci, fais ça, va comme ci, va comme ça, le regard, baisse les yeux, remonte-les, souris pas, etc. Et du coup, moi, j'étais vraiment en confiance. Je savais que les photos seraient jolies, je savais que tu allais pas nous trahir et faire n'importe quoi. Donc voilà, je tiens à le dire pour toutes les dames qui vont voir cette vidéo et qui voudraient faire partie du Silver Tour, que tu es une photographe qui met à l'aise, qui détend, tu obtiens ce lâcher prise. Alors peut-être que c'était aussi la synergie du groupe qui était pour beaucoup. Mais en tout cas, faut pas avoir peur. Voilà, tu sais mettre à l'aise, tu sais détendre, tu sais. Et j'espère que du coup, en face, tu as obtenu ce que tu voulais, par contre. Et oui, mais bien sûr, en plus, c'était une superbe journée. Et puis après, quand tu regardes les photos, tu es là, tu te dis, ah bah, c'est bien, il y a de belles photos. Et après, voilà, il y a ma sensibilité et je sais que c'est ce que j'essaye de partager et de faire adhérer aussi. Mais on a aussi je sais qu'il peut parfois y avoir des photos qui peuvent peut-être mal passer entre guillemets et puis après c'est à moi d'essayer de faire en sorte mais il faut s'adapter aussi en tout cas je suis pour le fait qu'il faut s'adapter à la personne que tu as en face de toi, que ce soit pendant la prise de vue, avant, pendant et après et tout en essayant délicatement de faire adhérer à tes pensées, à ce que tu veux montrer, voilà, tout en douceur en tout cas. C'est ça, et ça fonctionne. C'était vraiment très doux mais plein d'énergie, oui. Avec beaucoup de rigolade quand même, beaucoup de bonne humeur, de joie. On était heureux d'être ensemble en fait. Hein. Franchement, je sais pas comment était l'autre jour à Deauville, mais moi je garde un souvenir merveilleux de cette journée avec Valérie et Estelle que je connaissais pas avant. Et avec qui la complicité s'est installée très très vite, donc c'était très rapidement. Ça oui, c'était. Il y a eu multiples rigolades et nous ne dirons pas, mais c'était chouette, un bon groupe en tout cas. Bon, c'était un bon souvenir pour toi aussi alors. Oui, bah oui. Bien sûr. On t'a pas trop fatigué? Non, je ne dirais pas ça. Non. Alors, quelles sont les suites du projet? Tu as déjà des dates? Tu as déjà des villes? Alors, j'ai en Bretagne, normalement au mois d'août, fin août, parce que justement, j'ai un groupe de femmes qui est déjà formé dès le départ. Donc après, si tout se passe bien, c'est censé être fin août, ouais, en Bretagne. Et puis mais après, cette date-là, elle est bookée, personne ne peut s'inscrire. Non, c'est ouvert. C'est ouvert, d'accord. C'est ouvert parce que après, voilà, ça dépend des dates. Enfin, si tu veux, normalement, c'est de mémoire du 20 au 23. Mais il n'y a jamais rien qui est fixé complètement tant que je suis sûre que les femmes sont OK et qu'il faut qu'en plus j'arrive à regrouper plusieurs groupes ou plusieurs personnes. Mm-hmm. Donc, tant que tout ça après est OK, c'est bon. Mais à chaque fois, je suis par exemple, je devais faire au mois de juillet dans le sud de la France, mais je pense que je vais le reprogrammer pour le mois de septembre parce qu'à chaque fois, il faut que ça aille aussi avec les personnes qui puissent être disponibles ou autres. Donc, je suis pas pressée. C'est pas un projet où il y a une date qui est prédéfinie et puis c'est pas une autre. J'essaie vraiment de voir en fonction aussi des disponibilités de chacune et qu'on puisse pour le coup, trouver une date ensemble, comme en Normandie, comme ce que j'ai fait en Normandie. Je me ferme à aucune demande. Après, c'est
comment c'est faisable. C'est plutôt, voilà, moi, je me questionne toujours sur, ok, je prends note et après je vois ce qui est faisable ou non. Mais j'ai même, parce que c'est marrant, j'ai démarré ce Silver Tour et puis c'était pour d'autres régions et j'ai quand même celles de la région parisienne qui me disent après, et un à Paris ou autre, ce serait bien. Donc après, voilà, je me nourris énormément de chaque demande et des idées aussi qui me viennent comme ça pour voir voilà, ce qui est faisable ou non, comment le faire. Enfin voilà, c'est plutôt… Et est-ce qu'il y a des femmes qui figurent dans ton livre qui voudraient faire le Silver Tour? Oui, j'en ai. Ouais. Maintenant, c'est plus des femmes que je suis contente parce qu'en fait, j'ai mes habitués, entre guillemets, avec qui j'ai déjà fait plusieurs shootings ou qui reviennent de temps en temps pour un book, pour un shooting, enfin n'importe. Mais je suis contente aussi qu'il y ait du coup des nouvelles femmes parce que c'est aussi le but de ce Silver Tour, c'est de rencontrer aussi d'autres femmes et comme toi, qu'on ne s'est jamais vu. Il y a eu Valérie que on se suivait sur les réseaux, mais on n'avait jamais travaillé ensemble et donc du coup là ça a été le cas. Et même finalement aussi de Belgique, il n'y a rien à faire, mais en Belgique j'ai quelques femmes et je trouve ça génial enfin ce serait top aussi de se dire après bon bah ok bah je peux me déplacer aussi dans d'autres pays quoi. Donc c'est pas chouette. Mais voilà, ça prend doucement, ça s'installe tranquillement et puis on verra après comment ça évolue. Et donc, tu donnes toutes les modalités pratiques. C'était super bien organisé, le point de rendez-vous, le lieu où on pouvait se changer. Tu avais prévu la pause déjeuner. C'est de la logistique, mais c'est super bien organisé. Bah, s'il y a des retours comme ça, c'est bon alors. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est lourd aussi ce côté. T'es pas que photographe, hein, t'es organisatrice, hein, c'est un événement, donc organisatrice d'événements, puis après photographe le jour J, et puis après t'as tout la post-prod après, donc non, c'est quand on a j'ai démarré avec mon équipe le projet. Tu le fais un peu comme ça, tu sais, c'est sur un coup de tête, c'est comme un six-soit-elle, ça vient comme ça, tu sais pas trop ce que ça va donner, et après tu réalises, tu es sur le terrain et tu dis ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon d'accord, alors comment je vais faire? J'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Et en même temps, j'ai sorti mon livre, j'organise au quotidien des shootings, mais plus pour des personnes en solo. Et là, tu es tout de suite sur un plus gros événement, donc t'apprends aussi. Tu te dis bon, c'est une autre manière de fonctionner. Mais c'est génial. Carrément. J'adore apprendre, donc c'est génial. Mais oui, ça se voit bien de toute façon. Bon, écoute, je crois qu'il nous reste à peine 5 minutes de réunion. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Toi, tu sais toujours pas ce que ça va donner, ces photos. Ce sera un livre, sûrement. Oh, ben, pourquoi pas? Non, je sais pas. À la base, c'est l'envie d'aller en dehors de Paris, de rencontrer d'autres personnes, le temps d'une journée, de passer un bon moment, que les femmes soient contentes, soient heureuses d'être aussi, de proposer un cadre différent et que du coup, ça se rejoint en photo. Après, pourquoi pas? Je suis pas du tout fermée, je n'y avais même pas pensé, mais non, c'est vrai. Ça pourrait être non, je t'avoue que non, parce que je le vois tellement comme en fait plutôt un événement, le temps d'une journée, quelque chose qui peut marcher dans différentes régions où c'est comme si tu te faisais en fait un mini road trip et tu pars un peu ailleurs. Enfin, je vois l'idée vraiment comme un événement, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, voilà. On verra bien. De toute façon, ça n'est que le début. Hein. Il y a eu juste deux jours, hein. C'est ça pour l'instant. Il y a eu 2 jours. Mais déjà, à la base, ça devait être une date pour la Normandie. Et finalement, il y en a eu 2. Donc, et je me tâte peut-être à un 3e. Donc, bon. Donc après, peut-être revenir, qui sait, je ne sais pas. Oh, ce serait chouette. Voilà. Bah oui. Bon. En tout cas, je ne peux qu'encourager toutes les dames matures qui ont envie de participer à cette aventure, de te suivre d'abord sur ton compte Instagram, parce que c'est beaucoup là-dessus que ça se passe. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert le Silver Tour.
Et puis de pas hésiter à s'inscrire. Les tarifs sont vraiment abordables. Franchement, ça va pas nous ruminer et pour un résultat génial. Moi, faut que je te dise les photos que je garde, que celles que je voudrais en plus. Mais je suis vraiment heureuse d'avoir participé à ce Silver Tour avec toi et d'avoir travaillé avec toi. Et il n'est pas dit que tu vas pas me revoir. Hein. Ah, et en studio. Et du coup, et après, en studio. Ah oui. Maintenant que j'y ai goûté, si tu veux, je me dis l'expérience. Ah, c'est difficile après. C'est quand on y goûte, après, on veut recommencer. C'est ça. J'en veux encore. C'est génial, c'est que c'est des bons souvenirs. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Emma. Merci à toi. Merci d'avoir organisé ce Silver Tour et j'espère que ce sera un succès. J'espère que tu auras beaucoup de dames matures qui viendront à ta rencontre. J'espère. Je veux en rencontrer. J'ai pas fini. Il y en a toujours plus. Hein. Chaque année, on fait des nouvelles recrues. Donc, c'est une aventure d'une vie. Je le vois comme ça. Donc, c'est que du bonheur. Bon, c'est génial. Merci beaucoup, Emma. Merci Catherine. Fin de ce vlog, j'espère que c'est un format qui vous plaît, qui vous intéresse. Moi en tout cas j'ai été très heureuse de partager cette journée de shooting avec vous. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si vous aussi vous aimeriez participer à cette aventure du Silver Tour, si ça vous plairait de faire un shooting avec Emma qui est vraiment une photographe sensible, pleine de bienveillance, qui ne vous maltraitera pas, qui prendra bien soin de vous, qui vous laissera une certaine latitude, mais sans jamais non plus perdre de vue son objectif et sans jamais perdre le pouvoir sur son travail. C'est ça qui est intéressant avec elle et c'est ça qui est agréable, c'est que vous voyez, on a bien rigolé, on a passé des super bons moments, mais elle n'a jamais perdu de vue son objectif, si je peux me permettre ce jeu de mots. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette expérience et si vous aimeriez la vivre aussi. Il suffira alors, je pense, d'entrer en contact avec Emma sur son compte Instagram et de voir avec elle s'il y a quelque chose, s'il y a moyen d'organiser un Silver Tour là où vous êtes, dans votre région, dans votre ville. Elle se donne le temps, il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien qui presse, ça prendra le temps que ça prendra, vous l'avez entendu. Elle se laisse le temps de mener à bien ce projet tranquillement, sans trop savoir où ça va l'emmener, mais avec cette certitude de la rencontre, de sortir de sa zone de confort, d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre de femmes anonymes. Et vraiment, je trouve que c'est une super belle démarche. Il n'y a pas tant d'artistes que ça qui souhaitent travailler avec des femmes de notre âge, qui souhaitent nous mettre en avant, qui souhaitent nous sublimer, qui souhaitent parler de nous, qui souhaitent nous faire poser devant leur appareil photo. Donc je pense vraiment que c'est une occasion à saisir. C'est pas comme si on nous faisait des propositions tous les quarts d'heure, quoi. Loin s'en faut. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous plairait. Merci de mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo si vous l'avez aimée. Et j'ai hâte de vous lire. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, la chaîne qui soutient le Silver Tour d'Emma Martins. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye mesdames matures.